Donc, bonjour à tous. Bonjour. Je vais prier. On va aller dans Genèse, fin de Genèse 2, puis Genèse 3 aujourd'hui. C'est là qu'on était rendu quand j'avais enseigné la dernière fois. Donc, Seigneur, merci encore de nous permettre d'ouvrir ta parole et de regarder tout ce que tu as fait, ton plan parfait qui commence au début de l'histoire des hommes, Seigneur. Et ton plan, on va voir aujourd'hui que ton plan était parfait, que tout était prévu, Seigneur. Merci. Comme on a chanté toute ma vie, tu as été si fidèle, Seigneur. Toute la vie sur terre, tu as été fidèle avec l'être humain, malgré les péchés, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur. Merci de nous permettre encore d'ouvrir ta parole. Amen. Donc, on va regarder aujourd'hui. Je vais passer vite dans le jardin parce que c'est quelque chose de moins important. C'est assez spéculatif, là. Donc, on avait étudié la création de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on va regarder avec attention le site où l'homme et la femme ont commencé à vivre. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait à cet endroit. Donc, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, on va regarder l'état du jardin. Il y avait des arbres, puis 2 arbres surnaturels dans le jardin. Puis le choix que les hommes et la femme ont fait. Donc, l'état du jardin. Si on lit dans les versets 10 à 14, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrien. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, c'est ce rappel-là qu'on avait vu la dernière fois. Très important de ne pas oublier, dans Genèse 1,31, l'Éternel déclare que tout ce qu'il avait créé était très bon. Il faut toujours garder ça en tête dans notre étude. Et quand j'avais identifié la section, mais comme on est post-déluge, donc la terre qu'on a aujourd'hui n'est pas la terre, la forme des continents, où est-ce que c'est situé, c'est pas comme aujourd'hui. Mais d'après ceux qui ont étudié plus que moi et plus que nous tous, c'est dans ce secteur-là okay, que ça serait passé. Et on est allé à identifier, je pense que je l'avais montré la dernière fois, là, que le jardin d'Éden aurait été juste au sud de la mer Noire ou peut-être près du golfe Persique. Mais ça, c'est spéculatif. Okay? Donc, ce que certains pensent, que les fils de Noé ont donné les noms des fleuves et des lieux avec les souvenirs de ce qu'ils avaient des lieux avant le déluge. Un fleuve qui se divise en 4 bras, ça n'existe pas dans la géographie actuelle. Donc, on ne peut pas retrouver ça sur la Terre. Éden, ça veut dire endroit bien arrosé, par en dessous, parce qu'il n'y avait pas de pluie à ce moment-là. Donc, l'eau venait des nappes phréatiques. Elle ne venait pas du ciel, avant le déluge. Donc, le nom du premier fleuve, c'est Pishon. Il serait dans ce secteur-là. Donc, le pays d'Havila, qu'on retrouve aujourd'hui, si vous connaissez votre géographie, c'est en Arabie Saoudite. Donc, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, du bdellium puis de la pierre d'onyx. Donc, du bdellium, de l'or, puis de la pierre d'onyx. Donc, il y avait beaucoup de ça. Donc, cette région était riche en ressources naturelles. Puis cette région-là, si vous savez, est très riche en ressources pétrolières aujourd'hui. Donc, on retrouvait des différents types de roches ignées et sédimentaires. C'est pas important de le savoir, mais le pétrole, on le retrouve dans la roche sédimentaire. Okay? Le déluge a certainement changé les formations rocheuses de ce site pour former le pétrole qu'on a aujourd'hui. Okay? Le nom du second fleuve, si vous connaissez votre géographie, c'est Gihon. Okay? Ça serait le Nil, okay? D'après la géographie actuelle. Mais la géographie actuelle ne représente pas nécessairement la géographie d'avant le déluge. Le nom du troisième fleuve, c'est Hidékel. C'est celui. Hidékel, il est ici. Là. Ça serait le Tigre. Là, il y a l'Euphrate ici. Tigre, Euphrate.
OK? Donc, un fleuve qui se divise en 4 bras, d'après ce qu'on voit là, ça ne marche pas pantoute. OK? Mais ça aurait peut-être pu partir de la région du golfe Persique. On ne sait pas. OK? Donc, puis le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, comme on est avant déluge, ben, tout ça, c'est spéculatif. C'est pour ça que je passe rapidement. Okay? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, vous connaissez tout ça, hein? D'escarboucle, quoi? D'émeraude et d'or. Ah, ça, là, je connais. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Ça, c'est dans Ézéchiel. C'est les richesses qu'on retrouvait en Éden. Puis là, je vous en ai mis quelques-unes de ceux que j'ai énumérés. Mais ça, c'est juste des images de ces pierres précieuses-là. Comment c'était configuré dans le jardin d'Éden, aucune indication. Hein? Dans Ézéchiel 31, dans des propos sarcastiques adressés au Pharaon, fait aussi une description du jardin d'Éden. Je vais le passer, OK? Mais il faut le noter, OK? Dieu décrit le jardin d'Éden dans Ézéchiel 31. Il y avait des arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait des arbres de toutes sortes, fruitiers, puis 2 arbres surnaturels. Okay, vous le savez. Donc, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2:9. Donc là, je vous ai mis, hein, ça devait être beau dans le jardin d'Éden. Ça devait être spectaculaire dans le jardin d'Éden. Il y a toutes sortes d'arbres, fruitiers. Je me rappelle quand on est allé en Moldavie, dans la cour arrière de chez Victor, le pasteur où on était, il y avait comme ça s'appelle, des pêchiers. Non, des pêchiers. Oui. Fait que là, quand on avait faim, il dit, ben va dans la cour. Puis là, tu allais, tu prends ta pêche, puis tu manges ta pêche. Pas d'insecticides, pas de pesticides, donc pas besoin de la laver. Puis à l'église de Victor, il y avait des poiriers. Fait que quand les enfants avaient faim, ben va te chercher une poire, là, puis achale-moi pas. Okay? Donc, c'était très accessible, très facile. Fait qu'imaginez le jardin d'Éden avec toute la panoplie d'arbres qu'il y avait, ça devait être facile de se nourrir. Donc, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie, c'est important pour les Juifs, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on regarde l'arbre de la vie, il y a des représentations de ça. Okay? Ça, c'est à l'Olympic National Park, un parc national dans l'État de Washington. Parce que l'arbre de la vie donne sur 2 rives. 2 rives en même temps. Hein? Ça, c'est l'arbre de Animal Kingdom, qui est une représentation de l'arbre de la vie. Ça, c'est un dessin d'un peintre qui représente l'arbre de la vie. Bon. C'est bien beau, là, des arbres. Hein? Bible Project, ils ont fait une vidéo qui s'appelle L'arbre de la vie. Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Vous écrivez Bible Project, l'arbre de la vie, ou The Tree of Life, si vous comprenez l'anglais. OK? Puis ils ont fait une représentation vidéo du jardin d'Éden. Donc ici, tu as l'arbre de la vie, okay, dans le jardin, avec ses fruits. Vous pouvez aller voir ça. Je vais vous montrer juste quelques secondes. Là. Hein? Mais dans le jardin, il y avait l'autre arbre aussi. Il y avait beaucoup d'autres arbres. Beaucoup d'autres arbres avec des fruits, comme je vous ai montré. Mais il y en avait un qu'on n'avait pas le droit de toucher. Juste un. Tu as la jungle, tu as un arbre, tu n'as pas le droit d'y toucher. Puis l'être humain étant ce qu'il est, il va tendre la main,
il va prendre dans cet arbre-là. Puis c'est pas un pommier. Hein? Il y en a qui pensent que c'est un pommier, là, mais c'est pas écrit ça dans la Bible. C'est un arbre fruitier, on ne sait pas c'est quoi. Donc, l'arbre de la vie, là, c'est ce que je disais, c'est une expression très utilisée par les Juifs pour signifier quelque chose de très bien. Par exemple, dans le livre des Proverbes, 3,18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. Ici, on parle de la sagesse. Dans Proverbe 11,30, le fruit du juste est un arbre de vie. C'est souvent utilisé, l'arbre de vie. Dans Proverbe 13,12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Un désir assouvi. Proverbe encore 15,4, une langue douce est un arbre de vie, comme avoir de l'empathie. Dans l'Apocalypse 2,7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici, à ce moment-là, c'est Jésus qui parle. Donc, l'arbre de vie, ça veut dire quelque chose de bien, quelque chose de bon, okay, dans la littérature de la Bible. Encore dans Apocalypse 22,2, donc on est près de la fin, au milieu de la place de la ville, et regardez, et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Ça, c'est productif, sans engrais. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Wow! Mais une représentation de ça, j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Donc, un arbre qui donne sur deux rives. Ça n'existe pas aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Ouais. On continue. L'Éternel Dieu fit germer sur du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était au milieu du jardin. Cet arbre-là était très beau comme tous les autres arbres. Mais en manger du fruit de cet arbre-là, ça donnait la connaissance du mal. Adam et Ève connaissaient le bien parce que tout ce qu'il y avait en Éden, c'était bien. Okay? Mais en mangeant du fruit de cet arbre-là, en plus de connaître le mal, ils allaient mourir. Donc, parce que la mort n'existait pas. L'homme avait juste un test à passer, puis il a coulé son test. C'est un échec. Okay? Donc, c'est là que l'homme a fait un choix. Okay? En Éden, on est comme des bébés. Tout est là. On nous le met quasiment dans la bouche. Hugo, il en a parlé souvent. Tu as tout pour être bien. Tu n'as même pas besoin de travailler pour récolter. Puis, tu vas quand même désobéir. Quand l'homme a été créé, il était comme un bébé, mais un bébé adulte. Il n'avait pas besoin de rien faire pour sa nourriture, pas de travail pénible, juste cueillir ce que son Créateur mettait à sa disposition. Il était dans un environnement magnifique et parfait, rempli de nourriture et de richesse. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est bar open, c'est buffet open. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis quand on dit à un enfant, fais pas ça, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Le contraire. Hier, on était à l'aéroport. Puis il y avait des enfants, tu sais, tu es à Orlando, là tu as des enfants, puis ça hurle, ça crie. J'ai dit, ça, c'est des enfants possédés du dépôt, c'est quoi ça? Ça crie partout, puis ils vont toujours tester. Puis c'est pas appris, là, de tester. Ils vont toujours tester les limites. Puis si les parents sont moindrement pas trop solides, ben bonne chance. Surtout en avion. Hein? Donc quand on dit « fais pas ça », les enfants vont faire le contraire. Donc manger de cet arbre était un acte de désobéissance directe. Puis la désobéissance à Dieu, c'est un péché. Point final. Ça, le monde ne veut pas entendre ça. Ce que je dis là, le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre ça. Tout ce que je vous raconte, c'est une fable, là, selon le monde d'aujourd'hui. Certains diront, c'est pas un péché grave, manger un fruit.
c'est juste un fruit. Adam et Ève, ils avaient faim. Ben oui, toi. Il y en a qui disent Adam et Ève avaient faim. Il y avait tout autour d'eux autres, ils ne pouvaient pas avoir faim. C'est des pécadilles, ça. Mais non. Okay. Quand Adam a péché, l'humanité, parce que l'humanité, c'était Adam et Ève, okay, s'est éloigné de Dieu et la mort physique est entrée dans le monde. De cette façon, à travers un seul homme, la mort physique est entrée dans le monde. Ça, c'est écrit dans Romains 5. On va y arriver dans 6 mois. Okay? Si Adam avait mangé de l'arbre de vie après avoir péché, il ne fallait pas qu'il mange de l'arbre de vie. Il aurait vécu pour toujours, mais il aurait vécu dans un état d'éternelle séparation de Dieu. Oh! Être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est le contraire de notre espérance. N'est-ce pas? Okay. Adam, il n'est pas mort tout de suite. Hugo, il en a parlé il y a quelques semaines. Il a vécu jusqu'à 930 ans. Hein? Puis là, il a vécu la conséquence de son péché pendant, je ne sais pas combien d'années, imaginez, dans sa tête. 930 ans à savoir ce qu'il a fait, ce n'était pas correct. Donc, Dieu a empêché cette catastrophe. C'est écrit dans Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » Et qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, sortez d'ici, comme ça n'arrivera pas. Il a été expulsé du jardin d'Éden avec des anges qui gardaient l'entrée. Donc, le plan de Dieu est parfait. Bien que la mort tragique est ennemie de la création parfaite de Dieu, cette même malédiction de la mort est aussi ce qui a permis au Christ de s'incarner en tant qu'homme et de mourir en réalité sur la croix en rançon pour son peuple. Si Adam avait mangé de l'arbre de vie après avoir péché, toute l'humanité aurait vécu pour toujours éloignée de Dieu, éloignée de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, Dieu n'a pas permis ça parce que son plan était parfait. Ouais. Donc, c'est vraiment important. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché, parce qu'on vient tous d'Adam. Romains 5, 12. Ici, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, Romains 5, 18, ça s'étend à tous les hommes. C'est qui? C'est Jésus. Okay? Donc, ça, c'est ma première partie, dans le jardin. Ça va? Le mauvais choix des hommes, conséquence, le péché, qui s'applique à toute l'humanité, dont nous. Mais Dieu avait un plan parfait. Je vais juste prendre ma deuxième présentation. J'ai été original, j'ai appelé ça la suite. Okay. Donc, une petite histoire ici qui montre toute cette patente-là du péché qui est arrivé dans le monde. Vous connaissez la règle du plus bas soumissionnaire pour un contrat? Okay. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la ville de Montréal, ils vont soumettre en ligne ou dans les médias, dans les journaux, peu importe, pour faire un contrat, mettons, un contrat de déneigement. Okay. Puis là, ben, les soumissionnaires, ceux qui peuvent faire la job, ils vont arriver, puis ils vont offrir, ben, je peux te faire ça pour tant, pendant tant d'années, ça va coûter tant, avec telle modalité. Okay. Donc, il y avait un monsieur qui avait soumissionné pour un contrat comme ça. Puis là, il est invité par le patron, celui qui va donner le contrat. Okay? Il vient s'asseoir parce qu'il veut discuter des modalités selon l'offre de service qui a été soumise. Puis là, le patron, il a le contrat de son compétiteur sur le bureau, compétiteur de l'homme qui est assis devant lui, qui vient soumissionner lui aussi. Puis, il y a une canette sur le prix final de l'offre de son concurrent. Le patron, il dit, il faut que j'aille aux toilettes. Je m'en vais aux toilettes. Fait que là, le gars, il est tout seul dans le bureau avec l'offre de son compétiteur.
Mais le prix est caché par la canette. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que si c'est le prix de son compétiteur, il peut s'ajuster puis avoir le contrat. Fait qu'il s'approche, il regarde autour, il lève la canette, il y a des billes qui s'en vont partout sur le bureau, qui tombent partout. Le patron, il revient, il dit c'était un test pour savoir si tu étais intègre. Parce que tu l'aurais eu le contrat. La conséquence, il a perdu le contrat, il a perdu des jobs pour ses employés, puis éventuellement, sa compagnie a fait faillite. Vous voyez le lien? Oui, vous voyez le lien? Donc, Ève qui prend la pomme, qui en mange, qui en donne à son mari. En passant, c'est une joke entre moi et Nathalie. Quand Nathalie m'offre de la tarte au sucre ou de la crème glacée, je dis « Ève, arrête! » Non, c'est pas... Donc, le monde est tel qu'il est à cause de ce qui s'est passé dans Genèse 3. Ça, c'est dans la bande de Gaza. C'est tout défaite. C'est le péché. Puis il n'y a pas juste ça. C'est un exemple. OK? Le péché est partout. Et les conséquences du péché sont partout. Okay? Ce n'est pas une légende, Genèse 3. C'est vrai. Okay? Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est vrai. Okay? Je vais mettre mes lunettes. Donc, je vais lire là, dans Genèse 3 la partie la plus importante. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est tout rhétorique, hein? L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise. » Ça, c'est bon. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, c'est le passage le plus important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Si vous avez suivi, Hugo y en a parlé dans les dernières semaines. Okay? Donc, on va voir aujourd'hui la dépravation, le jugement sur le serpent, qui est un animal, le jugement de Satan, le proto-évangile, et la victoire de la croix. Donc, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme dans Genèse 2, « Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'était clair. Hein? Donc, la suite, la chute, c'est la dépravation. Ça veut dire quoi, dépravation? C'est comportement dénaturé, manière de se conduire immorale. Ce n'était pas dans leur nature de péché. Leurs yeux sont ouverts, ils comprennent le mal parce qu'il est maintenant en eux et le ressentent. Et ils le ressentent même dans le domaine sexuel afin qu'ils deviennent gênés par ce pourquoi ils n'avaient jamais été gênés, c'est leur nudité. Ils ont essayé de couvrir leur culpabilité. Ils se couvrent de quelques feuilles qu'ils ont cousues ensemble pour essayer de cacher la honte. Juste avant d'avoir des enfants, alors qu'ils n'étaient que 2, ce jour-là, une avalanche de péché a été lâchée qui ne s'arrêterait jamais jusqu'à la destruction finale de l'univers. Donc, des pécheurs novices, Adam et Ève, il n'y avait pas d'expérience dans le péché. Hein? Je pense qu'on en a plus qu'eux autres de l'expérience dans le péché. Donc, où êtes-vous? C'est rhétorique. OK? Puis ça donne une chance à Adam et Ève de se confesser. N'est-ce pas? Les pécheurs novices ont répondu à Dieu d'une manière qui ne nous est que trop familière. OK? Ils ont voulu se dissimuler, ils ont voulu se cacher. OK? Se cacher de Dieu. C'est impossible. Oui? En se mélangeant à la végétation. Ah ben moi, si je veux me cacher de Dieu, je vais aller en Amazonie, il ne me trouvera jamais dans la forêt. Oui? Donc, ils ont ressenti de la peur. Okay? Il y a eu de la honte, il y a eu de la peur. Okay? On a essayé d'échapper à la présence de Dieu, ce qui est impossible.
Et troisièmement, ils ont ressenti de la culpabilité. Mais ont ensuite aggravé leur offense en déplaçant le blâme. OK? Adam, il a dit que c'était Ève, Ève a dit que c'est le serpent. OK? Donc, on déplaçait le blâme. C'est toujours la faute des autres. C'est pas moi, c'est lui. Là, okay? C'est toujours la faute des autres. Okay? Le jugement sur le serpent, un animal. À quoi ça sert de condamner un animal qui n'a pas vraiment une conscience rationnelle? Un serpent, ça ne peut pas comprendre un jugement. Cependant, le jugement de l'animal serpent a une raison importante. Dans le texte, on pourrait comprendre que tous les animaux étaient condamnés, mais le texte hébreu veut dire de tous les animaux, le serpent seul est condamné. Okay? Il est clair que tous les animaux vont subir l'effet de la chute parce qu'ils vont mourir. Dans Romains 8 au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, et au verset 22, il est écrit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Dans Jérémie 12, 4, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de toute la campagne sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question au sujet du serpent. Okay? Un serpent, c'est beau ça, c'est un beau serpent ça là. Mais quand vous rencontrez ça dans la nature, là, cours dans l'autre sens. On en a rencontré une fois en Louisiane, il était noir le serpent, dans un sentier. Tu figes. Comme ça, là. Non, c'est un gros, là. Je te dis, quand tu rencontres un serpent, puis ça, tu sais, c'est pas une bête. Moi, j'ai rarement rencontré du monde. Ah, c'est le fun, un serpent, je veux un serpent. Il y en a, là, mais je veux dire, mais c'est beau, ça peut être beau, un serpent, regardez. C'est beau, ça. T'en veux un dans chez vous, dans un aquarium. Il y en a des beaux serpents. Le serpent est devenu un symbole très fort de la dégradation de Satan. Le serpent est une image perpétuelle du jugement divin sur Satan. Chaque fois que l'on voit un serpent ramper sur le sol, c'est un rappel de l'humiliation de Satan pour avoir tenté Adam et Ève. Ce n'est pas que les serpents sont particulièrement laids. Malgré tout, ils sont les symboles du jugement de Dieu. Dans Lévitique 11, au verset 42, « Vous ne mangerez aucune des petites bêtes qui rampent sur la terre, ni celles qui se traînent sur le ventre, car elles sont abominables. » Je pense sincèrement que les serpents demeurent des créatures dont nous avons tous peur et que nous n'aimons pas vraiment. L'effet du serpent a le même effet qu'un arc-en-ciel pour nous rappeler la parole de Dieu. Quand on voit un arc-en-ciel, on se rappelle l'Alliance. Quand on voit un serpent, on se rappelle ce qui s'est passé dans Genèse 3. Dans notre monde, le serpent est aussi associé à un culte païen, occulte et voire même à Satan. On n'ira pas là-dedans. Maintenant, la chose la plus importante, le jugement de Satan ou le proto-évangile. Ce verset-là, si vous en avez un à souligner dans Genèse 3, c'est celui-là. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est un jugement très court et très clair. C'est un verset incroyable, croyable parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Martin Luther a dit que de ce verset que nous y trouvons tout pour comprendre ce qui est important des Écritures. Avec une phrase géniale, Dieu a tout dit en très peu de mots. La connaissance du Nouveau Testament nous aide vraiment à bien comprendre ce verset-là. On comprend rapidement qui est la personne qui lui écrasera la tête. Hugo l'a nommé. Dans le premier jugement de Dieu dans l'histoire, une vérité de l'Évangile est révélée. La grâce fait partie du jugement sur Satan. Inimitié, qu'est-ce que ça veut dire ou inimitié? Ça veut dire haine, séparation, opposition, conflit, ennemi, puis l'ennemi c'est Satan. Entre Ève et Satan, Ève est notre représentante et future mère. Sa descendance aura inimitié avec ceux qui suivent Satan.
C'est tout à fait le contraire de ce que Satan s'attendait. Dieu est souverain et en plein contrôle, malgré cela. Tu ne feras pas ce que tu veux avec cette femme. C'est ça qu'il dit au serpent. Elle ne sera pas l'amie de Satan et une ennemie de Dieu. Ton plan va échouer. Adam et Ève avaient choisi Satan à la place de Dieu. Postérité, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Ou semence dans la version Darby. Il y a ici un lien entre la postérité de la femme et la postérité de Satan. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. OK? On relit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça va? Ça va-tu trop vite? On voit ici que le plan de Dieu, que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Ève devait être sauvée. Ève était une ennemie de Dieu quand elle a mangé la pomme, mais pour que s'accomplisse ce verset, elle devait devenir une amie de Dieu en étant la mère de tous. C'est là que la doctrine de l'élection apparaît ici. Dieu identifie clairement qu'il va sauver Ève. Quelque chose devait changer profondément dans Ève. Une nouvelle Ève devait haïr Satan et aimer Dieu. Une nouvelle naissance. C'est connu sous le nom de proto-évangélium ou premier évangile. Proto veut dire premier, premier d'une série, la première annonce de l'évangile, la première annonce de la première promesse de la rédemption. Ce n'est certainement pas la dernière fois que Dieu va l'annoncer dans la parole, mais celle-ci est la première. Donc, le mot évangile du grec ancien, là, je l'ai écrit parce que je ne lis pas le grec, euagélion, là. OK, euagilion, t'es bon en grec, toi. Le préfixe d'évangile est eux. OK? Donc, essayez de penser au mot qui commence par eux, comme eulogie dans des funérailles veut dire louange, éloge, dire du bien de quelqu'un. On a aussi le mot euphémisme qui commence par eux. Quand tu vas chez le dentiste et qu'il te dit que tu vas avoir un léger inconfort, il ne te dira pas que ça va faire mal. C'est donc pour adoucir le sens d'avoir mal. Okay? Donc, eux. Et il y a agélion. Okay? La deuxième partie du mot, agélion. Okay? La deuxième partie du mot est agélion qui ressemble drôlement à ange. Pourquoi les anges sont appelés anges? Dans le Nouveau Testament, les anges sont principalement ceux qui transmettent des messages de la part de Dieu. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Jean le Baptiste à Zacharie. C'est l'ange Gabriel qui visite Marie pour lui annoncer la naissance du Messie. Ce sont des anges qui étaient au tombeau le jour de la résurrection pour annoncer aux disciples la résurrection de Jésus. Donc, les anges, c'est des messagers. Bon. Quand on parle de euagélion, on ne parle pas d'un bon ange, mais d'un bon message. Une bonne nouvelle. La première annonce de la bonne nouvelle. Donc, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Okay? Donc, ça fait référence à un futur descendant de la femme. Et c'est un nom singulier qui, selon de nombreux spécialistes de la Bible, est une référence à Jésus-Christ. Je pense que ça, c'est assez clair. La grande bataille se livrera entre Jésus, dans son ministère, sur la terre avec Satan. Souvent, certains pensent que cela est limité aux 40 jours dans le désert, mais ce n'est pas juste ça. Parce que quand Satan a quitté Jésus, okay, il a dit qu'il a quitté pour une saison, donc pour un temps. Il va revenir. Okay, pour essayer de détruire Jésus. Okay? Donc, Pierre aussi, okay, ce n'est pas permanent le fait que Satan quitte Jésus. Okay? Il sera de retour. Jésus est très conscient de ça. Si on se remémore quand Jésus demande à Pierre, « Qui dis-tu que je suis? » Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quelques moments plus tard, Jésus explique aux disciples qu'il devra se rendre à Jérusalem pour mourir. Comment Pierre répond en s'objectant? Qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Oui, c'est vrai, Pierre, je me suis laissé emporter avec ma mission, puis je n'ai vraiment pas besoin d'aller à Jérusalem. C'est pas ça qu'il répond. Il répond pas, arrière de moi, Satan. Il appelle maintenant celui qu'il avait surnommé son rocher, Satan.
Pourquoi? Il voit l'utilisation de la séduction par Satan à travers Pierre. Donc, Satan, il est là. Okay? Martin Luther, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Martin Luther, il luttait beaucoup avec Satan dans ses pensées et dans ses prières. Okay? Lui, il appelait ça, les attaques de Satan, il appelait ça Anfechten, ça doit être en allemand. Pour ceux qui ont lu sur la vie de Martin Luther, vous savez très bien qu'il était très préoccupé, sensible à la présence de Satan. Ses écrits et mémoires sont remplis d'allusions, de conflits personnels avec Satan. Quand il faisait référence à ce genre d'attaque de Satan, il les nommait Anfechten, qui voulait dire des assauts sévères, incessants. C'est pourquoi il a dévoué sa vie à la défense de l'Évangile et s'est alors engagé dans une bataille incessante avec les forces de l'enfer, pour qui le message de la bonne nouvelle est une très mauvaise nouvelle. Okay? Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'ai essayé de trouver des images de ça. Okay? Te blessera le talon. Je ne sais pas si j'aurais le courage d'écraser un serpent avec mon pied nu. Okay? Dieu parle ici à Satan. Tu es vraiment content de ce que tu viens d'accomplir avec Adam et Ève, en pensant que d'avoir fait tomber l'humanité à ce moment, tout était réglé. Mais le jour viendra où la postérité de cette femme va t'écraser la tête. Et là, on peut voir le serpent sur le sol, venimeux, dangereux, comment il sera détruit. Pas tué avec un bâton ou attrapé avec un filet, mais plutôt quelqu'un pieds nus qui écrase la tête du serpent, mais ça va faire mal. C'est très douloureux. Donc, cette métaphore de Genèse 3,15 est une image qui pointe directement à la croix. À la croix, Jésus écrase la puissance de Satan. Il lui écrase la tête, mais pour réussir cela, il paye avec sa propre vie, son propre sang, son propre corps. Tout ceci met en place le déploiement de la rédemption. Une guerre, ça a un prix coûteux, hein, vous le savez. Une guerre, c'est jamais glorieux. Okay? Mais dans les guerres, on peut avoir des circonstances où les hommes font des choses extraordinaires, héroïques, des actes de bravoure, des sacrifices personnels, où les gens qui reviennent victorieux sont souvent blessés, mais la victoire est coûteuse pour ceux qui ont fait la guerre. Okay? La victoire est coûteuse. Okay? Rappelez-vous de ceci quand vous entendrez à nouveau Genèse 3,15. La tête du serpent sera écrasée, mais avec un prix coûteux, très coûteux. Ce n'est cependant pas une victoire banale, c'est une victoire cosmique, la plus importante victoire de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est une guerre à finir contre le mal. Okay? Si on lit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir des désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur, Satan, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Puis dans Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Wow! On retombe dans Genèse. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais ça a été la victoire de la croix. Okay? Ici, je vous lis un extrait, là, je ne vous demande pas de lire ça, là, je ne l'ai pas ajusté. Là. Okay? C'est un pasteur Mickey Hardy qui a écrit ça. Cette victoire sur le péché est possible dans la mesure où nous sommes prêts à prendre notre croix et à suivre Jésus. Je relisais ça un matin, pas un matin, mais hier, puis prendre, là je ne vous parle pas, je vais parler au Seigneur, prendre ma croix, je trouve ça très difficile. C'est pas facile tous les jours de prendre sa croix. Okay? Quand je lis ça, je trouve ça difficile, puis je le dis au Seigneur. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre explique clairement ici que si nous voulons la victoire sur le péché, nous avons besoin de crucifier notre chair. Il nous invite à avoir la même attitude que Jésus allant à la croix.
et à nous armer de la même pensée. Nous goûterons à cette victoire au fur et à mesure que nous serons prêts à nous soumettre à l'esprit plutôt qu'à la chair. L'apôtre Paul le dit également dans Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il n'y a donc pas 36 000 solutions, mais une seule, s'identifier à Christ et prendre sa croix. Donc ça, c'est tiré de La victoire de la croix de Mickey Hardy. Okay? Et je termine en lisant Éphésiens 2, 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés avant même la création du monde, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci, ta parole est complète du début à la fin. Ton plan est parfait du début à la fin. Tu as pensé à moi, tu as pensé à nous avant la création du monde, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur, pour ton plan parfait. Merci pour Jésus qui est allé à la croix de pleine volonté. Et merci à l'Esprit qui nous guide à tous les jours, Seigneur. Amen.